qui vous montre arriver. Effectivement, il y a divers endroits qu'ils ont peut-être fouillés ou non, on ne sait pas trop, qui sont en vrac, en ruine, comme le reste du bâtiment. Mais en haut de cet escalier, il ouvre une porte où il y a des meubles des restes de meubles, sans doute, et sous un amas de poussière et de planches de gravats qui ont été enlevés. Effectivement, vous voyez ce qui semble être une boîte en fer euh, qui mesure à peu près 50 centimètres de haut sur et le reste largeur et longueur, elle est à peu près pareille, 50 centimètres de large et de côté. Et c'est un cube en métal. Il est piqué un peu par la rouille, et malgré tout, le métal a l'air assez épais, lourd. Et il y a une porte, ça va être comme un petit placard, comme presque une table de fer. Et cette porte-là, apparemment, il y a un rond avec plein de symboles autour. Regardez bien, en fait, c'est des numéros. Ça doit être un truc pour savoir quelle heure il était. J'ai entendu des bruits. Surtout Venom, tu te dis que s'il y a un artefact, il est sans doute là-dedans. Parce que tu te dis, ouais, ça c'est un truc où on doit cacher des choses de valeur. Et puis là, il a jamais été ouvert. Bon, quand il n'est pas ouvert. Peut-être que ça s'ouvre avec l'objet que t'as trouvé cassé. Mettons un grand coup dedans. Ah ouais. J'essaye. Tu donnes un grand coup de poing à la frire dans le coffre-fort, hein, parce que vous l'avez compris, c'est un coffre-fort. Et ça fait BONG, mais pas dans le coffre-fort, dans la poêle à frire. C'est dans ton bras aussi. Ah, mais c'est un instrument de musique, en fait, ton truc. Je recommence, du coup, je suis ravie. Après le flux de mur, on a la poêle gong. C'est une percussion. Pourquoi sur le côté c'est marqué l'hôtel décline toute responsabilité en cas de bien entreposé ailleurs que dans ce coffre dans la chambre. Je cherche un post-it avec un numéro marqué dessus. Et avec des flèches. Alors je suis désolé, mais vu rien que l'état des meubles en bois, t'imagines bien que le post-it, ça fait longtemps qu'il a été bouffé par les asticots. J'ai entendu des légendes comme quoi à cette époque les codes étaient toujours 0000 ou 1234. Essaye, Fletcher. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on comprend que c'est un truc à tourner? Ah, c'est ça. Est-ce qu'on comprend comment ça fonctionne un coffre-fort? Ou est-ce qu'on est trop con? Faites un jeu de compréhension. Non, en regardant un peu, vous comprenez que le truc qui tourne, effectivement, il y a des numéros et ça fait du bruit. Vous entendez clic, 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 clic. En plus, vous pensez que, enfin, il n'est pas tout jeune et effectivement, ça tourne quand même déjà. C'est pas grippé. Et mais peut-être qu'à l'intérieur, le mécanisme puis aussi bien graissé, donc ça fait du bruit quand même. Mais oui, vous comprenez que c'est évident que cette porte-là, la poignée de la porte, c'est ce truc qui tourne, quoi. Et donc, vu qu'il y a des numéros, vous vous dites, qu'il y a sans doute, ouais. Vous comprenez qu'il y a une combinaison ou il y a un truc. Après, est-ce que c'est le seul moyen de l'ouvrir? Peut-être que avec une grosse explosion ou en tapant très très fort dessus avec quelque chose. On voit le dessous. C'est fermé aussi le dessous. Oui, oui. Bah, en fait, dessous, il y a comme des petits pieds. Il est prévu pour être posé. Ouais. Et voilà. Mais il est très lourd. Hein. Effectivement, quand vous le soulevez, vous dites le ramener à l'arche, on va pas mettre 3 heures. Hein, quand même. Là, c'est la corvée. Est-ce que je pense que mon acide pourrait faire fondre la charnière de ce coffre-fort ou c'est beaucoup trop dur? Est-ce que je peux lécher les charnières du coffre-fort? Tu te dis que c'est faisable. Et tu te dis qu'il te faudra peut-être effectivement plusieurs coups de langue.
t'attaquer aux deux grosses charnières de la porte ou directement à la serrure, mais tu te dis que Ça va Ouais, demander des faut- points de mutation, quoi. Faut que je me... bon, il te faudra, vu le truc, il faudra peut-être au moins deux points. Alors, très bien. Écartez-vous. Je frotte mes mains. Je me prépare à cracher dans mes mains pour me préparer. Et je me retire au dernier moment. Je me dis non, je vais me faire mal. J'empoigne comme ça le coffre et je salive et je lèche frénétiquement les deux charnières de la porte. Ah là là, c'est pas très... On ne connaît pas cet homme, on vient de le trouver comme vous, dans une poubelle là-bas. Les deux personnes qui nous accompagnent, bah non, ils ont des mutations eux aussi, ils savent ce que c'est. Ah. Ah bah, Ça se trouve, non, Acidman. non, il n'y a pas Sidman. Il se met à lécher à côté de toi. Oui. Non. Alors, J'ai 10 points de mutation, attends. Desti est parti bouffer et les deux autres fouillent. Hein, parce que vous avez dit, vous venez pour fouiller, alors ils fouillent. Hein. La boîte qui s'ouvre pas. Bah, allez fouiller le reste pendant que j'ouvre la boîte. À 2 points de mutation, tu me lances 2 dés. T'es parti pour ça à la base et on a complètement zappé. Oh, pourquoi c'est Enfin il en Parce que t'as fait mis un. des verres. Tu lances un dé. Oui. Tu fasses un là. Tu relances un dé. Faut que tu fasses un. Si on connaît bien un. Est-ce qu'ils veulent pas être tout seuls? Les verres, c'est les dés de compétences. Sur les 1, il n'y a pas de symbole là. Ah oui, d'habitude, je mets bah. C'est pas grave. Oui. C'est vrai. Oui. La mutation. Tu perds un point de compétence et une mutation en plus. Tu perds. Alors déjà, tu craches. C'est la folie parce qu'à chaque fois que vous faites des 1 sur les lancers de mutation, à chaque fois, on n'a jamais regardé le reste du tableau, on s'en fout en fait. Vous faites tout de suite une autre mutation. Donc tu perds un attribut, un point. Ouais, je suis en train de définitivement. réfléchir. Alors définitivement, mais tu notes quand même que tu l'as perdu quelque part dans tes notes ou quoi que ce soit. Parce que en méta, il y a un truc qui est, voilà. Et par contre, on va voir ce qui se passe. Et tu vas pouvoir nous décrire un peu ce qui arrive et comment tout marche et aussi ce qui t'arrive. C'est pas, alors que... c'est pas un dé à lancer pour sa seconde mutation? Alors, il va lancer, tu vas lancer. Bah déjà, je le laisse choisir ce qu'il perd comme attribut, si c'est fait ou pas. Bon, je vais perdre un point d'agilité, hein, ça me paraît le plus. Tu veux pas perdre un point d'intelligence? Non, sinon je tombe. Le truc s'ouvre et je tombe direct. Non, parce que tu le perds de ton max, en fait. Ah. Non, je perds pas d'intelligence. Et tu vas me Contraire. lancer un D66, sachant que si tu tombes sur une mutation qu'a déjà un de tes camarades, ce qui commence à faire beaucoup, parce que là, je commence à être un peu à court. Mais c'est un vrai D66 ou c'est 2D6? Non, 2D6. Le T66, c'est 2D6. Faut pas non. que tu fasses faut pas que tu fasses 27, 17, tout ça. 10. Non, je dis des bêtises, c'est pas 10. Non, 64. 64. 64, tu relances. Plus de 52, en fait, tu relances. C'est vicieux. Non, ou 46. On va prendre 46. Si je bête. Sinon, il a 46. fait 33. Ouais, mais on va prendre 40. La Gironde. Bah. T'aimes bien la Gironde? Tu veux la Gironde? Tu veux lequel, du coup? Non, 46 ou 33? on va prendre 46. Ah, mais comme tu veux, moi, ça. Non, parce que 33, c'est la mutation de cassé. Ah, bah non. 46, je vais te la mettre sur ta feuille. Et après, tu vas pouvoir nous décrire comment tu ouvres le coffre grâce à ton acide. Et éventuellement, comment on voit que tes gènes de mutants se déchaînent et éventuellement comment tu fais apparaître ta nouvelle mutation. Ça va pas être simple, je te dis tout de suite. Je te laisse. Tant de suspense. Mais c'est cool. Ah, il lit, là. Il découvre. C'est trop bien. C'est ben, pas les gens de je- grenouille.
je suis concentré comme ça pour lécher la serrure. Je sens que ça cède et tout. Le métal s'en va en particules. Ça cède petit à petit. Des charnières crissent et finissent par... La porte finit par tomber. Quand ça tombe comme ça, je me retourne vers toi, Fletcher, et je sais que tu veux t'emparer de ce qu'il y a dans ce coffre pour ton propre profit. Ça se passera pas comme ça. Ah. Dommage. Et effectivement, ce qui est étrange, c'est qu'à ce moment-là, tu pensais à ça. Oui, Tu bah pensais, oui. s'il y a Je pense quelque chose de toujours à ça, de valeur, toute façon. oui. C'est pas dur. Après, c'est ça ou manger et dormir. Mais c'est vrai. Et, là, t'as déjà mangé et dormi, donc tu pensais à ça. Et du La coup, je porte- regarde dans le coffre. La porte, sous l'impulsion de l'acide, grince. Il vous faut un peu forcer. Et finalement, la plaque tombe lourdement. Dedans, plein de papiers. Des petits papiers rectangulaires, comme vous en avez déjà trouvé l'autre fois dans le tiroir qui fait gling gling. T'avais plein de ces papiers délavés qui servent à rien. Y a pas le code du coffre dedans? Mais qu'ils avaient mis le code dans le. On peut s'en rappeler, Non. tu sais. Non, il y a N'oublie pas le code. plein de papiers et parmi ces papiers posés, il y a un truc. Mais il y a un truc Un canoë. Oh, que tu le prends la main, tu le sors, et là, respect, puisque dans tes mains, tu as une arme de poing légère et facile à cacher, assez petite pour se glisser dans une manche, très pratique dans certaines situations tendues. Tu as un pistolet automatique. L'arme la culasse et commence à tirer dans le tas. Alors, effet bonus d'équipement plus 2 au test de tir, dégâts 2, portée courte, possède un chargeur, ce qui signifie que vous n'avez pas à recharger entre chaque tir. L'objet est petit. Vous avez combien en tech? Ah non, alors normalement, il faut que... Ah oui, il faut que vous fassiez tous un test de compréhension. Parce que vous n'avez pas de 10 en technologie, hein, je me trompe pas. Je me renseigne. Dans votre arche. Je te confirme. Le seul problème, c'est que Venom, tu vois bien que c'est une arme, hein. Tu vois bien que c'est un pistolet. Bon, alors, comment il fonctionne ce truc? T'en sais strictement rien. Non, mais moi, je suis en train d'entendre peut-être pas mal de pensées partout dans ma tête et déjà, je comprends rien. Et je crois que c'est un truc pour gâcher encore plus de balles, donc... Et t'entends Je suis là. peut-être RKP qui... ou plutôt... Pardon, j'ai du mal ce soir. Hein. Fletcher et Frank qui pensent, eux, ils savent comment ça fonctionne. Enfin, ils regardent un peu et ils se disent, ouais, ils remarquent le chargeur déjà. Et c'est pas quelque chose où vous avez l'habitude. Je vous rappelle que vous, tous vos armes à feu, à l'heure actuelle, se chargent par la bouche. Ah oui. On met le truc, clic. Ah oui, c'est assez artisanal, hein. Je vous rappelle vos pétoires, hein. C'est pas... De toute façon, moi, les trucs où tu balances des balles... En tout cas, à l'heure actuelle, quelqu'un d'autre, je te le mets dans ton inventaire. Mon inventaire, moi? Bah, moi, t'en veux pas. Hein. Ah bah non, je vais le tendre à Franck. Oh, je vais le prendre. Parce que j'ai senti que tu savais comment ça marchait. Ah, c'est gentil. Et que tu te dis que Fletcher va le vendre au premier, dit à un prix indécent. Et donc, je peux vous rajouter que, enfin, ça c'est en méta, si vous le donnez à l'arche, c'est technologie plus 1 des 6 et défense 1 en plus. Donc vous augmentez 1 de la défense de l'arche et la technologie augmente de plus 1 des 6. Mhm. Oh, c'est trop. Et quand je l'ai tiré celle-là, j'ai dit, oh là, s'il tombe dessus, ça va être la fête. Donc Alors, normalement toi, là, t'es un bon, Franck. Ouais, bon. tu l'as dans tes armes, hein. C'est pas dans l'artefact, puisque vu que c'est une arme. Et bien évidemment, il est fourni 100 balles. Le chargeur est vide. Bon, moi, si ça arrive que je le prenne, je vais tirer une seconde, et de toute façon, j'aurai pas 2 balles, donc... Non, c'est mais- automatique. Tu veux la... Voilà.
mais tu as plein de papiers. Qu'est-ce que vous faites? Heureux de Voilà. cette découverte, de cette arme à feu. Enfin, vous rentrez dans le monde moderne de la guerre. Le monde moderne de la bagarre. Et jusqu'ici, vous vous battiez avec des battes de baseball, et d'un coup, Franck a un pistolet semi-automatique. C'est toi le roi, hein. Alors, Non. pour le coup, il y a des Faut mettre des balles dedans. Hein. il y a des armes qui ont qui font au fait d'imposer un peu de respect, mais pas celle-là. Par exemple, à Ah ouais lance-roquette. C'est quoi les armes qui imposent le respect? Un fusil d'assaut. Pistolet, Ça, pistolet mitrailleur, c'est un Uzi, si tu veux. Fusil d'assaut, c'est plus gros. Bah là, c'est un semi-automatique que tu as, Rien qu'un Ah. tel. pas un Uzi. Hein. C'est un vieux pistolet, quoi, de base, quoi. Un 9 mm. Voilà, c'est ce genre de choses. Bah, moi, je vais me mettre à fouiller un peu partout, fouiner, voir s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer. Très bien. Les autres, vous faites quoi? Vous l'accompagnez? Vous fouillez aussi le secteur? Oui, pareil. Fletcher, que fais-tu? Oui, je récupère ma connexion. J'ai été banni de Foundry, désolé. Oui, moi pareil, je vais Tu continuer fouilles en à même temps que fouiller le reste. Ceux qui fouillent, il y en a un qui va, pas Fletcher, mais il y en a un qui va me faire un petit test d'observation. Non. Bah, connaissance de zone, non? Connaissance de la zone, avec un bonus, si vous êtes 4 à fouiller, vous avez la personne qui lance a un plus 3. Prends mon Fait que là, bonus. ça- Prends mon bonus, l'homme qui va lancer. L'homme qui a télépathe. C'est moi qui lance, vous êtes sûr? Ou, Ah, Parce que je vous rappelle bon, que bah, je suis je sais très pas. fatigué. Hein. ou Ah, cassé. bon. Ah non, il est C'est la très gnôle de fatigué. Fletcher, elle m'a vraiment fatigué, Cassé. elle m'a tapé Cassé, dessus. hein. Cassé avec Papout. Moi, j'ai été cassé. Ah oui, bah on est cassé avec. C'est quoi le bonus? C'est plus 3? Plus 3, ouais. Plus 1000. Ajoute un 0 derrière le 3, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va faire bugger Foundry. On a une chance incroyable, OD. La chance tourne. Est-ce que tu pousses? Oh là là. Oh, Elle manque de s'évanouir, mais. Elle trouve 8 caisses de munitions, Alors, un magnum de champagne. c'est surtout que c'est effectivement, alors 4, d'accord. Elle C'est trouve une très, machine à popcorn qui est toute neuve. c'est très fatigant. Vos recherches sont très fatigantes et il faut, vous devez soulever des fauteuils, déplacer des choses, mais Cassé, tu vas me lancer un des 6. Cassé, tu trouves 3 de bouffe. Venom, tu vas Et pouvoir me montre lancer. pas aux autres. Venom, Casse-les. tu vas pouvoir me lancer un des 6. Tu trouves 6 balles. Peut-être dans la même pièce. En fait, les balles n'étaient pas dans le coffre. Et peut-être les balles Ça. dans le Je tiroir. ne les ai pas enlevés du chargeur. Franck, tu vas lancer 2 des 6. Et tu trouves de l'eau, 9 de flotte. Et vu qu'il y a 4, hein, donc Fletcher, tu vas me lancer un des 6. Faut que tu fasses 6. C'est pour l'agnole. Pour la taverne. Pour l'agneau, Fletcher. Tu trouves 2 de bouffe. Oh, bah c'est de la bouffe. Ah, C'est quoi ce cinéma qui a pas de gnôle? Ah bah moi, je répartis mes balles parce qu'en fait, on tire au sort, mais. Donc on est combien dans cette histoire? On est 4, c'est nul. Je voulais donner de la bouffe à Venom. 2, genre. Là, je suis généreux, je leur donne l'eau à eux, ils se la partagent en 3. Bah, Fletcher, il peut rien porter. si, si, Il te je me dit suis pas, débarrassé de tout, donc...
Fletcher, en fait, arrive depuis qu'il a donné, il a fait, il a fait forme d'altruisme. Il y a quelqu'un qui est blindé en balle ou pas? Fletcher me les a volés, j'en ai plus. Hein? Non. Bah, j'enfile une balle à Fletcher et une balle à Franck, et puis deux à Cassé, et j'en garde deux. Parce que je sais que à l'Arche, c'est un peu les rois du pétrole. Ah Je ouais. les connais. Ils tabassent et ils en mangent. Si ça. J'avoue. Je me souvenais plus combien j'en avais, mais j'avoue, c'est bon. Hello, du coup, tu nous en as filé ou pas, mon cher Franck? Oui, mais je t'ai dit, les 9, je vous les donne, vous les partagez en 3. Ah, d'accord. Ça fait 6 chacun, c'est ça? Bah non. On n'est pas bon en technologie. On va pas inventer la calcul mental. calculatrice. Je les vois bien devant les 9 bouteilles. Alors, du coup, 1, 2. Une, deux. Il nous en reste encore 3. Alors, 1. Alors, J'ai plus de que faites-vous? place. Il faut que je donne quelque chose à quelqu'un en réalité. Vous avez 15 mulins qui sont prêts à vous porter la bouffe, l'eau, Oui, à nous porter la tout ce bouffe. que vous voulez. Hein. Leur générosité est Et sans fin. vas-y, donne-moi ce que tu. Garde-le dans ton inventaire, on considérera que c'est moi qui l'ai. J'ai de la place. Ah bah c'est gentil. Je te confie une balle ou deux peut-être. Tu les reverras plus, celle-là. C'est la banque, quoi. Franck la banque. Franck la banque, Franck l'hôtel. Qu'est-ce que ne fait pas Franck? Y a pas un hôtel dans les trucs à construire? J'en deviendrai blanc. Moi, je suis vraiment un zonard, quoi. C'est-à-dire, quand on est en expédition, je suis complètement riche, et dès qu'on rentre à l'Anche, je dépense tout et je suis complètement fauché, quoi. Encore, ça va pas s'améliorer avec l'auberge maintenant. Ah non, l'auberge, ça vous donne pas plus à manger. Hein. Non, mais il va claquer. Parce que c'est Fletcher le tenancier, il fait pas les consommations gratuites, hein, je pense, le bonhomme. Non. Oh, récemment, il s'est amélioré, je trouve. Oui. Le Witch of Rango, je me rappelle. C'est important de bien Eh indiquer ben, le nom de cet établissement de Rhône. est-ce qu'on ramènerait pas nos amis à bon port? Parce que me trimballer avec ces gonzes dans la zone, t'es même pas foutu de se nourrir alors qu'on trouve de la bouffe dans tous les tas de cailloux, franchement. Attention, là, vous avez fini de fouiller tout ce bâtiment. Trouver tout ça, ça vous a pris du temps. Beaucoup de temps. Entre la discussion avec ces gens-là, l'ouverture du coffre, la fouille du lieu. Cela fait 3 heures que vous êtes arrêté depuis le moment où en fait vous avez aperçu la fumée. En gros, ça fait 3 heures. Oui, bah, rentrons de toute façon. T'as plus rien à manger? Si. Trouver de la bouffe. Ah oui, on vient d'en trouver, autant pour moi. Mais on va pas rester là. On devait les ramener, donc ramenons-les. On a le temps de rentrer avant la nuit, là, si on part maintenant. Oui, Bah oui, quand même. Bon, bah, moi, je pense que c'est une bonne idée, hein. On va pas se trimballer à 17, parce que là, c'est un coup à s'attirer sur nous toute une troupe de ghouls. On les a nourris, c'est pas pour les laisser crever pour les ghouls. Je suis d'accord. Allez, suivez-moi, c'est par là, vous vous rappelez? Ah, je sens que ça va être la merde encore, une fois qu'on sera rentré. il vous faut du temps. Peut-être le fait que vous êtes un groupe important. J'aimerais profiter du voyage pour discuter du pétard quand même. Parce qu'on a le temps, je comprends, jusqu'à l'Arche. Oui, alors comme j'allais dire, il vous faut du temps. Peut-être un peu plus que prévu, puisque c'est vrai que vous êtes quand même une petite troupe de 17, que ceux qui vous accompagnent ont récupéré des forces, mais sont quand même encore affaiblis. Mais bon,
l'idée de pouvoir rejoindre une arche et d'être à l'abri quelque part les conforte dans leur et les aide à, à avancer. Donc vous arriverez en fin de journée à l'arche. Enfin, fin d'après-midi. Autant dire que si vous repartez, ça sera sans doute la chose la plus raisonnable sera d'attendre le lendemain plutôt que d'aller dormir n'importe où dans la zone. On est bien d'accord. Donc effectivement, pendant la route, vous avez largement le temps de discuter de l'arme en question, de votre découverte. Fais gaffe avec ce truc, Franck, ça va partir tout seul. Hein. Non, mais rien dedans, t'en fais pas, ça peut pas partir. Ok. Bon, je pense que Fletcher, t'as dû comprendre ce que c'était. Ouais. Alors, je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais je vais vous proposer quand même de le donner à l'Arche, le solus. Ah ouais. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Je sais pas, peut-être que toi, t'en aurais eu une autre utilité. Non, non, non. Moi, tu sais, gâcher des balles en les balançant sur des trucs, je l'ai fait une fois, ça sert à rien. Vaut mieux les garder pour autre chose. D'accord. Je suis le premier surpris de t'entendre dire ça, très bien. Ouais. Et pour vous deux, vous avez des objections peut-être? Je suis Alors d'accord. moi, ce qui concerne balancer des balles hein, qui pourraient nous acheter de la bouffe, ça fait du bruit, ça attire les ghouls. C'est vrai que c'est puissant, mais réservé aux dernières extrémités, donc... Non, je pense que c'est sage ce que tu fais, Franck. Je dis ça parce que, avec le discours que nous ont tenu les 15 zozos là, si jamais on commence à avoir des types qui viennent nous balancer des cocktails Molotov au volant de chariot de fer, ça serait pas mal qu'on ait 2-3 gars sur les murailles qui soient équipés, quoi. Alors, Carrément. vous allez me dire, oui, mais c'est qu'un petit pistolet, mais bon, c'est déjà ça. Mais si on le donne à l'Arche, ils vont pas le mettre dans le musée, là? Non, bah j'espère qu'ils vont quand même s'en servir, les crétins. Mais après, ils vont l'étudier crétins. et peut-être le reproduire. Le reproduire, je ne sais pas, mais l'étudier peut-être, oui, quand même. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais les balles ne rentrent même pas dans le canon de ce truc. C'est complètement pourri. Oui, mais non, mais Venom, ça marche comme ça, là, je lui montre rapidement. Alors, regarde, t'enlèves le chargeur, tu mets les balles ici, tu remets le Ah, chargeur. mais par là Et là, bam, il y en a une qui part, tu sais. Ah, regarde, ça marche comme ça. Oh, zut. Donc vous n'êtes plus 19, vous êtes 18. Ça fera des rations en moins, je le mange. Oh, Bon. et puis, tiens, je profitais aussi du trajet pour faire autre chose après. Oula. Bah, profite, dis-moi, hein, qu'est-ce que tu Bah, fais? il y a 15 gugus derrière, là. Il y en a pas un qui sort un petit peu du lot au niveau Ah, ça va muscle. recruter. Ça va Bah, recruter. bien sûr. Attends, Il j'ai y en a pas perdu un qui a 6 suffisamment ou de 7 gugus. bras. Bah, Alors, C'est- on voudrait que chacun de ces 15 mecs nous donne leur principale qualité et leur principal défaut. On fait un Alors, moi, je concours de cherche bras de des fer. qualités, je cherche des qualités visuelles. Je n'irai pas vers la crevette. J'en ai déjà une, elle est cinglée, c'est pas pour faire collection. t'essayes de les jauger dans l'ensemble, vu que c'est quand même dans l'esprit du caïd. Tu vas me faire un test de commandement. Est-ce que j'utilise un bonus d'un de mes talents de mutant ou pas? Ou... Non, là pour le coup, non. je pousse. Un. Très bien. Tu vas me lancer un des 6. Alors, au-delà du physique, tu parles avec eux aussi. Pour essayer sans doute les motiver et leur dire tout le bien que tu peux faire dans l'arche et combien il serait important qu'arriver là-bas, ils te suivent, corps et âme. Et quatre d'entre eux qui te semblent intéressants en termes soit de mutation, soit d'état physique. Après l'état physique,
est à l'heure actuelle pour eux un bien grand mot, hein, mais peut-être les plus bâtis. Il y a entre autres celui qui avait pris la première bouffe en disant à moi. Ah, je l'avais pas vu, cet homme. Tu l'avais pas vu. Fletcher l'avait remarqué. Celui-là, il te suit. Hein. Celui-là, il a l'air très Motivé. avoir on va dire des connaissances assez limitées, mais un potentiel assez important. Et en fait, ouais, voilà, il y en a 4. Il y en a quand même 4, ce qui est beaucoup. On va pas les nommer, machin, maintenant, on verra après. Mais en tout cas, il y en a 4 potentiellement qui feront partie, hein, que tu motives et qui feront partie intégrante de ton gang arrivé à l'Arche. Ce qui ne veut pas dire que les autres rejoindront forcément un gang. Là, je pense qu'ils iront travailler au projet de l'Arche et ça se limitera à ça. Voilà. Les autres, que faites-vous? Est-ce que vous faites quelque chose? Casser? Faites du recrutement, c'est le moment. Les mecs qui sont redevables, là. Si vous cherchez des serviteurs, allez-y. Non. T'as pas entendu cela? Et dame, on t'entend plus. Vous m'entendez plus? Ah, Si. non, t'as eu juste un lag. Oui, ça a du lag. D'accord. Non, moi, pendant le trajet, à part ces discussions sur l'arme, je réfléchis à ce que j'ai fait en arrivant à l'Arche. Peut-être que je demande vite fait des infos, tu vois, sur les zones qui sont traversées aux 15 gars, mais de façon informelle, c'est pas la peine de... Ben, comme je t'ai dit, non, la principale chose intéressante, c'est que tu sais qu'il y a un endroit ici, en H8 ou H9, là, où tu penses que, d'après ce que tu comprends, enfin, c'est pas sans aller dans l'eau, mais un endroit plus facile pour traverser. D'accord. Ok. Ce qui pourrait être utile si un jour vous décidez d'aller là. Fin de campagne. Cassé. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Non, moi je suis claqué, je l'ai su, je fais partie de ceux qui traînent des pieds derrière. T'es aussi fatigué qu'eux finalement. Vous arrivez à l'Arche à la nuit, alors que le ciel commence un peu à rougeoyer. Fletcher, Oui. tu me lances un D6. Très bien. Très bien. Eh bien, à votre grande surprise, il n'y a eu aucun mort dans votre arche durant votre absence. Et on ramène une cargaison. Et effectivement, vous pouvez augmenter votre arche de 15 personnes. Ce qui vous fait un... Et je crois qu'on est revenu au chiffre initial. Non, c'était 197 le chiffre initial. Oh, pardon, tant pour moi. Vous êtes à 192, ce qui est plutôt pas mal. Pour l'instant, vous arrivez le soir. Certains lancent des regards un peu soupçonneux envers ces nouveaux venus. Je vous rappelle que, bien que certains sont caïds et ne se rendent pas compte de la difficulté qu'il y a de se nourrir, de boire au sein de l'Arche, je vous rappelle que votre approvisionnement est tout juste suffisant pour subvenir au jour le jour au sein de l'Arche. Vu l'arrivée de ces nouveaux migrants au sein de votre Arche, forcément ça fait débat, forcément il faudra peut-être intervenir le lendemain matin lors d'une petite assemblée. Ça sera sans doute l'occasion également de remettre cette arme si tu le désires. Yes. Est-ce que l'un de vous en particulier, le lendemain, compte parler au nom de ces nouveaux venus pour calmer les doutes ou pas? Oh, bah ça, c'est le boulot de Franck. Il aime bien parler, lui. Ah, parce que moi, bon,
parler comme ça d'assemblée, ça me fait peur. Bah, je vais causer, du coup, ouais, ça fait chier. Ah, j'avais pas prévu, là. Ah, tu me prends de court, ça fait chier. Bah, Bah, tu leur dis que c'est des braves gars, quoi, et qui vont nous aider. faut qu'à Limite, qu'on je se les amuser. Limite, on fait le rassemblement dans les champs, là. Et pendant que je parle, ils sont en train de labourer le champ derrière nous, là. Comme ça, j'ai pas besoin de trop... Attends, on leur a dit que ça serait pas des esclaves, quand même. Bah, j'ai pas dit que c'était des esclaves, on les a pas enchaînés. On a demandé qu'ils travaillent. Ils travaillent. C'est pas des esclaves, mais à peine arrivés, ils sont en train de faire les champs, tu sais. Alors que les autres, ils les regardent. Voilà. Et donc? Ah, mais faut que je le fasse maintenant! Ah bah, pas demain. Hein. Ouais. Je sais que la semaine prochaine, ça t'arrangerait, mais on joue pas la semaine prochaine, donc... Ah putain, ah oui, j'aurais tellement préféré qu'il y ait un saut, quoi. Ah non, ah là, tu me prends tellement de cours. Ah, je sais pas quoi dire. Du coup, on zappe le fait qu'on ait dormi et tout ça, là. Alors non, vous dormez. Vous avez récupéré l'intégralité de votre intelligence. Si vous n'aviez pas, Et vous devez... la souillure. On va en venir. Vous... Vous lancez 2 dés. Tous. Parfait. C'est qui le dernier jet, là? Cassé. Cassé, tu perds un point de vigueur. Et vous me lancez tous un dé. Mhm. D'accord. Il faut Donc, voir comment j'ai fait. vous allez tous avoir un point de gangrène qui n'est pas permanent. Vous gardez pour l'instant. Vous en aviez 2. Vous en gardez tous un, mais qui n'est pas permanent. Sauf notre cher Venom, qui va avoir un point non permanent et un point permanent de gangrène. De toute façon, ça, c'est pas la peine de le dire, parce que quand tu le mets permanent, il reste... ça s'auto-remplit. D'accord. Vous devez consommer un de bouffe, un d'eau. Donc nous sommes le jour où je ne mange pas, et je modifie pour le jour où je mange pour la prochaine fois. C'est ça, mais tu dois boire. Par contre. Ah oui, ça c'est tout le temps, de toute façon. Pas de... Et Franck, ah, t'as gagné un peu de temps maintenant. Va falloir le sortir hein, ton discours. T'es pas obligé. De Je vais rendre la balle déjà que m'a donné Cassé et je vais filer. Alors, je me traballe avec un gnôle. Je comprends que c'était le surplus de certaines personnes. Donc, je vais filer le 1 de gnôle que j'ai à Fletcher parce que je me dis qu'il en aura très certainement plus d'utilité que moi. Ça tombe bien, c'était à lui. C'était à lui. Bah, parfait, je rends à l'envoyeur. Reprends ta merde. À quoi? T'as pas soif? Tu serviras à boire dans ta taverne. Ah, si, après le discours, j'aurai soif, ça certainement. Je rappelle que l'agneau permet de récupérer de la vigueur. Et d'en perdre ensuite à l'issue. Et oui, après, c'est de la vigueur temporaire. Fletcher est toujours encombré, cet homme. Non, je suis pas encombré. Ça, c'est ma planque. Ma planque est bien encombrée, par contre. Ah. C'est un bordel. Peut-être penser à investir. Maintenant. Investir dans la pierre. Et donc, mon cher Franck. Alors déjà, sache que je te déteste, pour commencer. Je sais, mais ça fait longtemps. C'est pas grave. Je dormirai bien ce soir quand même. Mais j'aime bien te le répéter de temps en temps. Alors, je monte sur la scène comme d'habitude. Bon, je sais très bien ce que vous vous dites. Le Franck qui nous casse les couilles. On est déjà tous affamés. Et il nous ramène des bouches à nourrir. Alors, bon, pour commencer, votre avis, je m'en carre. Ouais, Après Franck, tout ce qui il s'est casse les passé. couilles. Après tout ce qui s'est passé dernièrement, vos purges qui ont été incroyables, bien évidemment, l'histoire de l'arbre, etc., notre population commence à baisser drastiquement. Cet apport de bras, comme moi je le vois, nous permettra enfin de finir la construction de ces champs qui durent depuis maintenant plusieurs semaines. Ça va peut-être enfin donner un coup de boost et ça nous permettra d'être suffisants enfin dans cette putain d'arbre. Et en plus de ça, ces jeunes hommes qui ont été assez gentils pour éviter de nous étriper dans la zone, alors qu'ils étaient affamés,
nous ont permis de mettre la main là-dessus. Et je sors le pistolet semi-automatique. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Calmez-vous, c'est pas un grille-pain. J'ai cru moi aussi, mais non. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Bah tiens, tu sais quoi, je vais faire une démonstration. Mettre une balle dedans et puis je vais tirer en l'air. Ça sert à faire du bruit! Ça sert à faire du bruit, ouais! Ah, je cherche un type dans la foule, je lui tire dessus. On était trop nombreux! Je charge Mohamed, je lui tire dessus, là, bang, terminé. Oh, ça serait trop classe. Ah ouais. C'est clair. Et là, tu veux les tirer dessus? Non, 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 non. Là, il y aurait 197 témoins de Franck qui tue Mohamed, quoi. Il y aurait même pas moyen de discuter, de quoi que ce soit. Oh, je savais pas que ça faisait ça. Oh, pardon. Je croyais que ça faisait du bruit. Après, Moi qui croyais que c'est c'était dégueulasse. une flûte mûre améliorée. Je suis déçu. après cette démonstration, bah, je vais confier encore une fois cet artefact à nos amis merde, j'arrive pas. Chroniqueur. Les savants, ouais, les chroniqueurs. Merci. Très bien. Et moi, je leur donne aussi la combi de l'Éden. Il y avait des trucs écrits qu'on comprenait pas. Il y a un symbole comme ça avec marqué 30 degrés. alors, Je sais par pas ce contre, que c'est. ça fait beaucoup plus parler que le pistolet. Pour le coup. Tout le monde. Ah, une combinaison. Mais d'où elle vient? Qui l'avait? Ouais, je la cache derrière moi, alors je suis. Non, mais je pousse Franck comme ça du dealer. Moi, oh, je trouve ça dans la zone, quoi. C'est pour aller à l'Éden. Regardez pas comme ça, c'est bon. C'est sa formation pour l'Éden. C'est merveilleux. Alors là, ça fait un grand bruit. Et étrangement, vous ne savez pas. Franchement, il y a un homme s'avance sur cette plateforme. Je lui tire dessus. Celui-ci s'appelle Jonas Ah. et qui dit: Eh bien, vous voyez, Franck nous ramène de nouvelles âmes, de nouveaux mutants qui renforcent notre arche. Et comme il l'a dit, effectivement, cela ne peut faire que du bien pour notre avenir. Et comme je l'avais vu, nous nous rapprochons de l'Éden. Alors, faites comme mes disciples, priez, et ainsi, et rapprochez-vous de notre culte, afin que nous puissions, dans nos visions, aller encore un peu plus vers l'Éden. Et alors, autant que vous voyez que ce qui est assez malsain sur son discours un peu bizarre, autant que certains sont comme vous, et autant que vous voyez quand même une bonne vingtaine, pour l'instant une bonne vingtaine de mutants qui se mettent à genoux et qui commencent un peu à psalmodier des mots un peu incompréhensibles. Et Jonas s'en va et ces gens se remettent debout et le suivent d'une manière très mécanique en fait. Et, ça fait un peu, ça vous fait étrange. Vous les voyez se lever, ils se mettent tous en colonne et suivent Jonas et repartent vers les quartiers de Jonas. Question, il y a des têtes connues Au dans les... nord de l'Arche. Bon, vous connaissez un peu tous. En tout cas, c'est Oui, non, mais- parmi les 15 étrangers. Mais Non, non, c'est eh pas, ben, c'est pas ma question. ce qui te tracasse, d'ailleurs, c'est que dans les 20, il n'y a pas les fracasseurs, les hommes de main de Jonas. Ce sont 20 mutants que tu qualifierais de lambda, Des no-name. des travailleurs, des mutants de l'Arche. Il n'y a pas forcément. Je regarde. Si, parmi eux, étrangement,
d'ailleurs tu le vois, il y a un nommé Pontiac. Mais est-ce vraiment important? Peut-être pas. Ils sont complètement cons, ils croient que c'est en se mettant à genoux qu'ils vont aller à l'Éden. Tu dis ça haut et fort et sur l'estrade? Ouais. Bah, il est pas sur l'estrade, hein, Venom. Mais après... Bah s'il était monté pour monter la carte de l'Eden. Ah oui. Non, la combi. La combi, la combi. Bah, tu vois que ça Des fait... chiffres. Ça fait plutôt... alors que cette petite assemblée s'éloigne, ça fait plus murmurer les gens un peu... tu vois que beaucoup d'entre eux osent pas déconner comme ça, comme toi, en fait. Ils murmurent... Et t'entends quelqu'un qui te dit, peut-être quelqu'un que tu connais vaguement dans la foule, hein, qui te dit ah, Venom, ils sont dangereux. Ils sont bizarres, mais ils sont dangereux aussi. Mais quoi, qu'est-ce qu'ils Évite, je sais pas, ils restent dans leur secteur là-haut. Tant qu'ils restent là-bas, c'est très bien. Ils sont un peu illuminés. Je sais pas. Passent leur temps à prier, à dire qu'il faut suivre la voie. Le dernier que j'ai connu qui faisait ça, c'était un arbre et il a mal fini. Mm. Bon, Ouais. il va falloir qu'on regarde là-dessus. Par contre, moi, je vais réagir parce que je suppose que je suis toujours sur l'estrade par rapport à ça. Bon, après, Ouais, tu pourras pendant qu'il s'éloigne, bon, juste nous envoyer une pique. Bon, pendant que certains préfèrent s'agenouiller et croiser les mains, moi, je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire essayer de faire avancer l'arche. D'ailleurs, avec tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de mains. N'hésitez pas à venir me voir si vous pensez que vous êtes utile. Je vais quitter l'estrade. Pensez que vous êtes... Bah, suppose, bah oui. Non, mais oui. Si déjà le type il se trouve con et qu'il fasse pas l'effort de venir, quoi. Oui. Mais c'est tout ce que tu dis. On est bien d'accord. Oui. Venom, tu vas lancer un D6. Oh, Ça suffit. Tu fais 6 s'il te plaît. j'allais dire, Cassé a été métamorphosé en chat. C'est plus un chien, c'était un chat. J'ai vu. Allez, fais 6, Venom. Envoie-nous du lourd. Ou au moins 2. Ah voilà. Nouvelle mutation. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, si c'est bien ce que je pense, c'est pas... Vous gagnez 1 en technologie. Non. Si, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Putain, je suis... Ah non, Ouais. mais fallait me le dire. J'aurais pas lancé ça. Je croyais que c'était le nombre de mecs qui allaient me pourchasser de la secte, là. Et vous gagnez 1 en défense. Bon, Ouais, non. bon, on passe à 10 en défense quand même, grâce à ça. Et en technologie. On passe à 9, je crois. C'est pour ça que je te disais d'au moins faire 2. Je déprime. Hein. C'est ça, on passe à 9. On est à 9 en tech et 10 en défense. Alors, peut-être pas pour l'instant, parce que je pense que vous êtes toujours sur les mêmes projets. On va pas faire de vote du tout vos projets. Mais à savoir qu'avec 10 en défense, vous pouvez... alors, allez où dans les projets disponibles maintenant. C'est un truc qui va plaire à Franck. Cuve d'alambic. Ah, chambre de torture. Ah, c'est censé me plaire. Chambre de torture, il faut 10 en défense, 10 en culture. Donc, tu l'as ça C'est déjà? pas marqué chambre de Jonas, t'es sûr? chambre de torture. C'est vrai, j'ai déjà moi dans le bastion, tu peux pas la valider d'office. Non, mais dans ces... Voilà. Qui permet aussi de rajouter plus 6 en défense, puisqu'on torture les gens pour savoir les ennemis de l'arche, ce qu'ils savent. Et voilà. Point de travail 4, donc c'est pas dur à faire, hein, chambre de torture. Effectivement. Ah, mais toi, tu Ouais. fais ça à la route, là, tu vois. Là, il y a des équipements professionnels, tu vois. Les gens, ils parlent plus vite, ils hurlent pas pendant des jours, tu vois. Ah, je fais une formation à la hyène pour qu'elle tape précisément Et aux bons voilà. endroits. C'est à l'écart, ça fait pas trop de bruit. Des boîtes d'œufs sur les murs pour étouffer les cris.
C'est ce qui est marqué, hein. Dans une C'est de la zone à torture de l'écart. l'eau, quoi, quelque part. C'est ça. Dans une zone à l'écart, ceux qui sont suspectés de crimes ou les traîtres envers l'Arche sont torturés jusqu'à ce qu'ils révèlent tout ce qu'ils savent, et plus encore. Voilà. Plus encore. L'artisanat. Ça, Les joies de la travail torture, bien fait. quoi. Le moment Plus merveilleux que ce qu'ils savent. les Voilà. moments merveilleux de l'Inquisition. Quoi. Dis-nous que tes voisins, c'est des héritiers. D'accord, c'est mes voisins, c'est des héritiers. Je vous rappelle que vous êtes. Remettez la situation, entre autres, peut-être ce qui peut paraître, entre autres, sur la croyance qui commence à arriver au sein de votre arche. Vous Ah êtes bon une arche peu cultivée, avec peu de connaissances. Vous avez par moments une vision un peu, on va dire, méta de votre arche. Mais non, vous êtes très tribal. Hein. T'es gros con. Oh, très bien. C'est ça. Donc, je vous Sur rappelle quand même que Donc, l'un tu veux d'entre pas- vous mange sans problème les cadavres des copains, hein, du moment qu'ils sont morts. C'est la seule excuse. Alors après, ça veut dire que est-ce qu'on a le droit de le tuer et de le manger? J'étais dégoûté, il y avait plein de mecs à genoux, je pensais qu'il y en avait un qui allait tomber, j'avais une petite faim, mais non. Ils sont relevés. Les nazes. Tu vois Fletcher qui lui bondit dessus en plein milieu de l'assemblée là. Oh la vache. Comment tu veux défendre ça aussi ça? C'est toi, si t'avais Bah, tué Jonas, là. Non, Johamed. T'avais tué Johamed, j'aurais pu faire mon 4 mais bon. Le reste, suite à cette journée, est-ce que vous repartez dans la zone? Oh, on se ferait pas une petite journée de travaux avant de Ouais, repartir? moi j'aurais bien non travaillé un petit peu. Très bien. À quoi? Bon, à l'heure actuelle, Allez, vous je avez vais faire- deux projets en cours. Je vais Et travailler sur le l'agriculture. musée et l'agriculture. On avait lancé le musée déjà. Ah, c'est bon, ça vient de me revenir. Je viens de lire les dés. Et, Pourquoi vous avez lancé le musée? Pas pour l'amour de l'art, ça c'est Non, sûr. que le technologie plus des 6. C'est ça. Je viens de le voir. Enfin bon, si Larian il nous refait encore un, on arrive à tout Alors, vitesse. si vous travaillez et sur voilà, la les, stigmatisation des gens. si vous c'est pas travaillez beau. sur J'avais les dit de faire projets, avant de lancer les dés, je vais demander qui travaille sur des projets et sur quel projet. Moi je travaille sur le musée. Il y avait agriculture, musée et quoi? Et C'est c'est tout. tout. Ah. Parce qu'il y a déjà le Ouija fringant est déjà ouvert. Il a déjà ouvert ses portes. Et il a déjà un Et- tenancier. Et ça Et il va a sans déjà un problème. tenancier qu'on n'a pas nommé. Faudra le nommer. Il s'appelle Ouija, sûrement. Je sers au moins 1 litre de gnôle par jour. Non, mais moi je vais travailler au champ aussi, ouais. Je vais aller bêcher un peu là, ça va me calmer. Donc, Fletcher, tu t'occupes du musée. Ouais. Franck et Venom sont au champ. Puis alors là, je te ramène toute la clique. J'y vais, je ramène tous les mecs. Faut que ça finisse. D'accord. Un raccul des terres agricoles, faut qu'elle finisse. Et ma chère Cassé, Bah du coup, je vais aller au musée, je pense. au musée. Alors, très bien. Où est votre arche? Le musée, c'est un jet de compréhension. Donc, vous lancez ceux qui doivent faire le musée, vous lancez de la compréhension. Vous avez le droit de pousser, je vous le rappelle. Si vous voulez. Oh la Très bien. vache. Alors, les travaux se passent très très mal. Fletcher Eh tombe ben, des échafauds. Ils sont pas C'est-à-dire- accrochés les tableaux. C'est-à-dire que il y a pas mal de disputes entre diverses personnes sur ce qu'il faudrait mettre dans le musée et d'autres. Et en fait, la mise en place n'avance pas vraiment. C'est assez chaotique tout ça. Et puis la plupart des objets qui sont là, vous savez pas vraiment à quoi ça sert. Alors l'idée, c'est de pouvoir présenter des objets et de savoir à quoi ils servent pour les montrer aux autres mutants, etc. Sauf que là, vous pataugez et ça avance pas du tout. D'ailleurs, le pauvre Fletcher, il en a des migraines à la fin de cette journée.
Les terres agricoles, vous pouvez faire soit un jet d'endurance, soit soit un jet de connaissance de la zone. C'est un peu pour aller savoir où aller chercher, effectivement, peut-être des plants ou des graines, voilà, ou savoir comment ça marche pour les endroits où poussent bien les endroits. Et l'endurance, pour élaborer, sachant que si tu amènes tout le monde, Franck, tu nous fais un test de commandement à la place. Amène toute la clique. Faut qu'elle Commandement. finisse ces trucs. Puis terminé. C'est mythique. Vas-y. Ah bah je vais pousser, hein, ce qu'il faut. Ah, Ah, vas-y, c'est je dé pousse pour là-dessus. un moi. succès, quoi. Oh, mais nique toi. Ah, j'en ai eu un autre. Autant pour moi. C'est immoral ce jeu. Je proteste avec véhémence contre Foundry. Donc on passe de... Voilà, tu l'as fait, très bien. Eh ben, je bête Bon, comme une tablette et je vous mange. passez une journée entière à travailler sur les projets. C'est éreintant, mais en fait, au niveau des terres agricoles, les 15 dernières... Les 15 journées, ils nous apportent pas de bonnes. Bah Cash non, au gratte. c'est ça. Hein. Il y a sans doute les dernières pluies ont rendu le sol vraiment boueux. Peut-être finalement vous vous rendez compte que certaines parcelles que vous aviez préparées n'étaient pas adaptées, ça nous fait perdre du temps et finalement ça avance très très peu. Heureusement à la fin. Certains ont des idées. Finalement, s'il y a de l'eau, est-ce que je connais cette plante qui fait des petits grains blancs? Est-ce que si on la mettait dans de l'eau, ça pourrait... Donc ça avance un peu quand même. Mais c'est maigre. Vous finissez votre journée. Une nuit se passe. Vous lancez tous un dé. Non, moi je lance plus de dés. J'aime pas quand ils demandent de lancer des dés comme ça. Surtout de nuit, ça fait peur. Faites pas un, c'est tout. Vous perdez le point de gangrène temporaire que vous aviez. Au final, La nuit se passe, vous consommez un de bouffe, un d'eau. L'aube se lève. Que faites-vous? Et construire le musée. Non. Vous pouvez retourner construire le musée. On y retourne, hein. Franchement, je me fais chier dans cette arche. Hier, j'ai pêché, c'était même pas le bon endroit. Passer pour un con. J'aime Ça pas va. les rivières. oh vas-y, j'y retourne. Oh vas-y, ça me gave d'avoir toujours ces terres agricoles là qui sont jamais finies. Oh là, je surbotis. Tu retournes une journée. Apparemment, Franck est parti pour non moi, pas je suis- repartir dans la zone, mais repartir travailler. Ah, je suis à la fois énervé et surmotivé, moi. Ça me gave. Moi, je voulais finir ces terres agricoles. Est-ce que c'est le cas des autres? Après, il y a la vraie question. Entendez-vous, parce que c'est dur effectivement qu'il y en a un qui décide de passer 24 heures à labourer le sol et les autres qui vont aller dans la zone. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est Moi, compliqué. je veux bien retourner travailler pour l'Arche, mais pas le musée. Bah, Ils sont insupportables, les gens chez Jonas et tout, là. Les chroniqueurs qui savent tout. M'énerve. Bah viens, Fletcher, nous range dans la zone pendant qu'ils se font chier à l'arche. J'ai une question. Je me souviens plus. Issan, il est réveillé depuis? Issan, il est vivant? Oui. Oui, Isan est vivant. Isan était blessé, mais Isan a dû se remettre, oui. Ok. D'ailleurs, il y a qui de notre groupe qui est encore blessé là? Parce que c'est vrai qu'on tient pas trop les comptes là-dessus, mais. Si, Voilà, normalement, il n'y a personne qui est blessé. Je suis guérie, non? Mon oreille, elle saigne plus. Toi, j'ai bien fait de poser la question. Ça ne pue. Effectivement, tu n'en as plus d'oreille, mais la plaie s'est fermée. Ça a cicatrisé. Est-ce qu'on voit la différence? Vu que c'était sous des bandelettes, ça change pas grand-chose. Faudrait qu'on regarde si elle a la deuxième. Cassée.
Qu'est-ce Non. que tu voulais faire, mon cher Ah, mais attends, ça veut dire qu'elle est la Tu deuxième. voulais faire du business? Ouais, c'est ça, je vais faire mes petites affaires. Donc, Urania avait besoin de pièces. Et du coup, elle m'avait promis un peu de bouffe. Du coup, je vais aller chercher des pièces chez Isan pour les D'accord. ramener à Urania. D'accord. J'ai bon cette fois. Oui. Ouais. J'ai compris ma capacité. Au bout de 24 séances. Il vaut tard que jamais. Je vais foirer mon dé, forcément. Oh, dis pas ça. Bah déjà, ah ça y est. Henry veut bien me lancer les dés. Voilà, voilà. Allez. Ah non, pas lancer, pousser. Ah. Très bien. Qu'est-ce que... C'est quoi? T'as le choix entre plusieurs choses, c'est ça, non? En salaire, quand t'as deux? Ou c'est que un et... Je sais pas. Je crois que j'ai jamais fait deux. Hein. Non, c'est vrai que jusqu'ici, t'as pas eu beaucoup de chance. Pourtant, ça paye super bien comme compétence. Combinard. Si, alors tu choisis ci-dessous pour chaque 6 obtenus. Soit, alors, balle, bouffe, eau, torboyau, un secret géant sur Hmm. quelqu'un. Ou un secret. Non, non, bah non. Je vais prendre que de la bouffe. 2 bouffes, tu lances 2d6. Ouais. Ouais. 5 bouffes. C'est déjà pas mal. Et du coup, après ça, est-ce que je peux aller travailler ou c'est trop... Tu peux aller travailler. Après, je vais travailler au musée. Je le veux, ce Très bien. musée. Donc, tu me... Les champs... Ah oui. Pour Twitch, c'est pas logique où je monte, mais en fait, moi, c'est les cams. Fletcher, le musée. Et Venom, les champs. Ouais, je vais aller dans les champs encore. Hein. Est-ce que je peux m'acheter un peu de bouffe avant d'aller dans les champs, tu vois, le matin? Oui, tu peux t'acheter de la bouffe. Sauf que la bouffe... Il va te donner un prix, on va finir les champs, et en fait le prix va diminuer de moitié, et tu seras dégoûté. On va finir les champs. L'autre. Moi je finis les champs. Là. Tu Bon. peux... Tu le sais. On y Pour- passe une pour- semaine. Pour une balle, tu Ah, la peux avoir foutre. une bouffe. Ouais, c'est ça, j'en achète 2. Allez, ça marche. Non, tu peux acheter qu'une bouffe. Vous vivez au jour le jour. Donc, Ah, bah du coup, c'était pas la peine Yep. d'annoncer un prix. bah si, une balle. Du coup, voilà. Une balle. Ça te coûte une balle. Mais tu bouffes. Tu vois, regarde. On bouffe au jour le jour, combien ça nous apporte ces putains de terres agricoles 3d6 quoi. Ouais. Faut les finir ces merdes là. On en parlera plus. il faut les finir, effectivement. Pour plus vivre au jour le jour, quand même, il faut arriver à 20 hein, en approvisionnement. Oh bah on est à 14. Faut qu'on fasse 3 des 6. 6. Allez. On va faire 1-1-1. Mais vous êtes capable. Regarde bien. Je les colle. Alors déjà, on va faire le musée. Ouais. Tu me cherches tu me lances un compréhension, mon cher. Alors, tu as récupéré ton intelligence en dormant. Oh, au cas où. franchement. Ah, il va courir. Mais le problème, c'est que tout ce bric-à-brac, tu n'y comprends rien. Tu ne Alors sais pas à quoi ça sert. Mais les Et- ouvriers, ils comprennent rien. Il y en a un, il faisait une sieste, je croyais qu'il était mort. Je l'ai croqué. Et puis, ça a fait rébellion, là. Le truc, Fletch, si tu piques à chaque fois ce que tu installes dans le musée, il n'y aura jamais de musée. Donc, cesse, arrête. Les autres, c'est soit connaissance de la zone, soit endurance. Et pour mon cher Franck, c'est commandement. Est-ce que je peux filer des blés là pour les motiver les mecs là? Ouais. Ça changera. Pour là, ça change rien. Mais ouais. Ah. Faut faire au moins 5. Allez. 5, 6, c'est beaucoup hein, quand même. Allez-y, vas-y, je pousse la chemin dingue. Non, mais ça avance bien. Ça avance quand même de 4. Allez.
De 5, ça avance en tout. Connaissance de la zone. Ouais, si, c'est ça. Avant. De 5. Tu pousses pas, Céladon? Pardon, casser? Elle est en train de méditer, est-ce qu'elle pousse? Casse les trucs. Il faut pousser les trucs d'intelligence, on va dormir forcément avant de se barrer. Ah non. Est-ce que je peux m'acheter à manger moi aussi? Oui, une balle, une bouffe. Moi je vis aux 2 jours les 2 jours. Je suis au-dessus de mes moyens. Vous dormez, vous pouvez récupérer votre intelligence. Que faites-vous? Le lendemain, une bouffe, une eau. Et du coup je me rachète une bouffe. Tu te rachètes une bouffe, très bien. Cassé, tu te rachètes une bouffe aussi? Oh, allez, oui. Ce bien, c'est que tous ceux qu'on était allés chercher dans la zone, ils ont le temps de crever 3 fois pendant qu'on bêche. Ouais. On ne construit pas de musée. Alors que vous n'avez pas de mal à acheter une bouffe d'ailleurs, parce que je rappelle que c'est votre ami Franck qui gère un peu le ravitaillement des chasseurs. Et ça tombe bien. Sauf que Franck, tu lances un D6. C'est mort. Et le groupe de chasseurs, hélas, est revenu bredouille. Et il y a eu 2 morts. Pas le -1 qui est applicable aux morts, du coup. Hein? Non. Pas le -1 qui est Voilà. applicable aux morts. Et là, il vous raconte surtout qu'ils se sont fait attaquer et ils se sont fait tirer dessus par des mutants. Et ils sont sûrs qu'ils ont entendu un moteur de véhicule. C'est légal. Ok. Ceux-ci s'approchent de l'arche.